Bien salut à tous, c'est Akarin. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Summoners War. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de DB et quel team faire, quel team adopter pour pouvoir le tuer assez facilement et faire des bons temps. Dans un premier temps, je vais vous montrer rapidement ses skills. L'attaque 1 inflige des dégâts continus à toute l'équipe, à toute votre équipe. Et si vous avez des dégâts continus sur vous, il vous fera plus de dégâts. Son passif augmente ses dégâts quand il a moins de 30% de PV. Et le plus compliqué, c'est le cristal de droite qui lui donne l'immunité et qui lui enlève tous ses effets nocifs. Donc s'il a un break def, il ne l'aura plus et on pourra plus lui en poser. Et là, ça va devenir assez compliqué. Donc dans un premier temps, déjà, je vais vous conseiller d'augmenter vos bâtiments de gloire. En priorité, je dirais dégâts crit, attaque, PV et def. Je trouve que c'est les mieux et ça vous servira absolument partout. Donc faites-le si vous avez les moyens. Si vous formez de l'arène, tout simplement. Et puis, je vais vous parler de 3 teams que j'ai faites, que je vais vous conseiller. Une pour early game, une pour mid game et une pour late game. C'est parti, j'ai créé 3 images pour vous montrer plus facilement. Donc en early game, comme vous voyez, il y a Megan, Belladeon, Veromos, Sigmarus, Verdeil. Et si vous n'avez pas Verdeil, vous pouvez mettre Spectra. Mais Verdeil est clairement au-dessus et il est fusionnable, donc plus d'excuses, prenez Verdeil. L'ordre dans lequel vos monstres doivent jouer: Megan en premier pour le buff attaque et le buff def, Belladeon pour le break def, Veromos, pas de raison valable, mais il faut qu'il soit un minimum rapide, donc je l'ai en troisième. Sigmarus en quatrième, parce que Verdeil doit jouer en cinquième. Verdeil joue en cinquième, du coup il booste ATB toute votre équipe, et c'est bien plus intéressant le jour dernier. Pour le runage, Megan, je conseille un Swift. Pour l'interrogation veut dire vous pouvez mettre ce que vous voulez avec. En speed PVPV, histoire qu'elle tank un minimum. Belladeon en violente, pareil, pas d'obligation, mettez ce que vous voulez. Si vous avez un set focus ou protection, ça fera très bien l'affaire. Violente, Veromos, pareil. Mon Sigmarus, je l'ai mis en fatal. Je préfère le fatal que le rage sur Sigmarus car il a beaucoup d'attaques de base, il a 988. Donc pour moi, je trouve que c'est plus intéressant qu'un set rage. Verdeil en violente et revenge si vous pouvez. Avec Santo minimum, c'est obligatoire quasiment. Sinon vous allez beaucoup perdre à cause de ça, même s'il a 98. Vous allez voir la différence. En attaque, to crit attaque. Spectra en swift, speed, PVPV, un peu comme Megan. Et j'estime le temps de cette team à 2 minutes 30 et 3 minutes 30 environ. C'est vraiment une estimation, hein. Vous n'allez pas faire que ces temps-là. Vous pouvez faire moins ou plus, ça dépend vraiment de ce qui se passe, en fait, si vous avez de la chance ou pas, sur les procs de Verdeil, de Veromos ou de Bella, on ne sait pas. Maintenant, je vais vous montrer la team du mid-game. Donc voilà, il y a Galion à la place de Megan pour le boost attaque, le buff attaque, et ça pose un break def. Si jamais il y a Bella qui peut le reposer derrière si Galion le rate. Stella à la place de Veromos qui pose la marque, du coup, pourra faire beaucoup plus de dégâts. Et Sigmarus Verdeil, c'est toujours les mêmes, rien ne change. Donc, Galion en violente si vous pouvez, speed, PV et attaque pour accélérer vos runs. Attaque, c'est toujours bien sur un Galion. Avec 60% de précision minimum, je conseille. Avec moins, ça sera difficile de poser les break def. Belladeon, c'est le même. Alors Stella, vous la mettez en rage ou swift, ça c'est au choix. Ça dépend de vos runes aussi. En speed, dégâts crit attaque, il faut 224 de speed au total sur Stella. Le lead de Verdeil et le bâtiment sont comptés dedans. Donc rien qu'avec le lead de Verdeil, vous pouvez monter juste à 200 avec Stella. Je vais vous montrer pourquoi il faut ce speed sur Stella. Alors parce que Stella, sur son skill 3, son nombre de coups augmente en fonction de sa vitesse d'attaque. Et pour avoir les 7 coups, il faut 224 de speed. Comme elle a 102 de base, plus Verdeil qui donne 24%, on va dire qu'il faut plus 98 si vous n'avez pas de bâtiment vitesse du tout. Sinon, vous pouvez monter à plus 90 uniquement si vous avez le bâtiment de speed. Du coup, si vous avez un set rage assez rapide pour avoir 224, faites-lui. Sinon, passez sur du Swift, c'est pas très grave, mais il faut les 224 de speed. Sigmarus et Verdeil, c'est les mêmes. Spectra est toujours là au cas où vous n'avez toujours pas Verdeil, mais là, ça serait de l'abus. Le temps, vous gagnez environ 1 minute par rapport à la première team. Entre 1 minute 30 et 2 minutes avec cette team, je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire à propos de cette team? Bah là, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ça je l'ai déjà dit en fait. Donc on va passer sur la team late game. Allez, c'est parti. Voilà, alors maintenant, Galion est toujours présent, mais là vous voyez quoi? Vous voyez 3 jumelles bien sûr, parce qu'ils sont trop fortes en fait. Galion, c'est le même. Shayna,
vous la jouez en deuxième, en violente si possible, ça pourra sécuriser certains runs si elle proc au boss et réduit la TB du cristal de droite, avec son skill 2, en attaque dégâts crit attaque. Sabrina en rage ou violente, je préfère le rage sur Sabrina, parce que son skill 2 fait beaucoup de dégâts, donc le rage est mieux, en attaque dégâts crit attaque aussi, pareil. Talia en rage aussi, attaque dégâts crit attaque, ouais je sais, c'est tous pareil, hein, mais c'est pas grave. Donc Talia mettez-la en rage, ou alors prenez Lynn, c'est exactement le même runage, sauf que Lynn sera plus difficile à runer, car elle est light, donc elle n'a pas l'avantage élémentaire des 15 to crit comparé à Talia. Donc Talia il lui faudra 85 de to crit maximum, Lynn il faudra un peu plus. Verdeil est exactement pareil. Et là le temps estimé est 45 secondes à 1 minute 30. Donc là pourquoi jouer Talia en quatrième? On ne sait pas, ça change rien en fait. Juste Shayna joue en premier parce qu'elle pose un break def au cas où. Et après Sabrina ou Talia c'est comme vous voulez, là ça change rien. Et Verdeil toujours en dernier pour qu'il booste toute votre team et ça c'est très important. Donc maintenant je vais vous montrer les runes de ma team pour vous donner une idée. Donc mon galion il est comme ça en violente avec 60 de précision, en speed PV attaque. Voilà, speed PV attaque le galion. Ensuite la Sabrina, elle est en rage comme ça avec 210 dégâts. Elle manque de un peu de to crit, je l'avoue. Mais sinon ça va, elle enlève quand même pas mal. Elle est en rage broken, avec du broken violente. Ça c'est honteux, désolé. 2 runes violentes en plus. La Talia. La Talia, elle est en lame protection. Malheureusement, j'ai pas de 7 rage pour elle. Mais le 7 rage est quand même meilleur. Donc là, elle est quand même correcte. Elle a assez de to crit. Elle a pas mal de dégâts crit. Elle a pas mal d'attaques. Elle a des HP. Donc elle fait le taf quand même. Le Verdeil, il est comme ça. Il est en violent revenge. Attaque, to crit, attaque. Donc voilà. Ils jouent en dernier. Ils sont speed tunés. Je dirais pas la perfection, mais presque. Il y a 5 de speed d'écart entre tous maximum. Donc il a beaucoup d'attaque, il a 101 dégâts crit, prenez des 7 dégâts crit pour faire des heals. Et il manque Lynn. Lynn, voilà ma Lynn qui est en rage broken, avec 202 de dégâts crit et beaucoup de to crit. Voilà, il faut 80, j'ai 91 de to crit sur Lynn, c'est mieux. Comme elle n'a pas l'avantage élémentaire, il lui faut un peu plus. Elle a pas mal d'attaques. Donc voilà, c'est des runes correctes, on va dire. Donc maintenant je vais vous montrer un run DB qui j'espère va bien se passer, sinon ça serait dommage de faire une vidéo alors que je wipe, ce serait vraiment triste. Hein. Donc c'est parti, oh là là le lag, la barre de chargement qui est affichée en orange, voilà c'est bon. Alors, là ça lag, hein. C'est toujours la première vague du premier run, ça lag, désolé. Et voilà il s'est passé, ils sont tous morts en gros. Là, les jumelles, honnêtement, il n'y a pas vraiment de difficulté avec cette team jusqu'au boss. Parce que là, personne n'a le temps de jouer en fait. Même le mini-boss, normalement, tout se passe bien. Il y a le break def, les jumelles qui vont jouer, mais du coup 3 fois parce qu'ils sont 3. Verdil qui finit, voilà. La vague 4, normalement, Galion skill 3, Shayna skill 2. Ou pas, mais ça c'est pas très grave, vous voyez comme c'est rapide. C'est très simple. Et sur le boss, si Galion skill 3 on est bien, et skill 3 pas. Donc on est bien quand même, mais moins quoi, ça sera moins rapide. Ça sera moins rapide quand même. Mais je vais pas perdre. Dans ce macap qui fait très mal, voilà, il est mort. Là c'est un temps correct normalement. J'ai fait mieux, comme vous voyez mon record est à 29 secondes, et là j'ai fait 58. Mais ça reste assez safe. Oh, pas trop mal, je vais garder ça. Moi c'est pas mal ça. Et bah c'est cool, un run rentable au moins. Donc voilà, sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Assez rapide, assez court, mais qui vous donne les bonnes astuces. J'espère en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur le GB, le Necro ou autre chose du PvE. Genre le Rift ou des Team Raid, Raid 5 ou autre chose. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.